Ça marche. Super. Salut à toi, Ryan. Salut, salut, comment ça va? Tu m'entends? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça bug un peu. Attends, j'arrête la musique. J'arrête la musique. Ça commence à Vas-y, pas de bugger. souci. J'arrête la musique. Salut à tous. Attends, là, parce que moi j'ai le chat devant moi sur un autre écran, donc je vais répondre. Attends. Ok, pas de souci. Voilà. Alors aujourd'hui, on va lire un traité, un épître, ou une épître, une épître, celle qui s'appelle l'Épître au enseignement de Hassan el-Banna. On va parler des frères musulmans avec Ruhen. Voilà, je vais vous partager l'écran. On va aller directement, parce que nous, c'est sans transition. Sans- voilà, c'est bon, allez, partager. Super, tac, tac, tac. On y va. J'aime Partager bien le sans l'écran. transition. Sans transition, ouais, on n'est pas au journal de 20 heures, nous, on attaque direct le sujet. Vas-y. On va dans le vif du sujet, hein. Alors, tu vois là ou pas? Je vais agrandir, je vais Euh, mettre en grand écran. yes, Ah, moi je vois pour l'agrandir. là, c'est bon. Peut-être réduire un tout petit peu, tu vois, parce que là c'est vraiment gros. Ah, comme ça? Là, ouais, là c'est bien, je pense. Peut-être si les gens dans le chat ils veulent modifier. Moi je vois bien personnellement. Ok. Là, donc, il y a 6 personnes. Donc, salut à tous. Venez, attends, j'aurais dû poster ça une photo. Attends, rapidement, juste. Donc, tu me laisses une minute. Attends, d'abord, je te pose une question. Pendant que je vais faire ça, tu me répondras à la question. Pourquoi est-ce que tu tiens à partager, voilà, pourquoi est-ce que tu tiens à partager ça aujourd'hui? Pourquoi cet épître-là et pas un autre? Pourquoi Hassan el-Banna, pas Sayyid Qutb? Pourquoi Hassan el-Banna et pas Shafi'i? Pourquoi tu vois? Pourquoi Vas-y, je t'en prie. Tu veux introduire un peu. Bon, on va faire une petite intro du coup. Non, en soi, pourquoi Hassan el-Banna? Ben, la raison, elle est simple, hein. Fondateur des frères musulmans, il y a beaucoup de gens qui parlent des frères musulmans. La raison aussi, c'est un peu lié à l'actualité parce que je sais pas si tu as vu, toi, Rieux, là, en ce moment, il est un peu chaud sur le sujet, là. Il est un peu sur les codes des frérots. Moi, ça m'a fait un peu marrer, tu vois. Donc, je voulais un peu réagir à ça. Et j'ai remarqué un truc, et ça, c'est un truc qui m'énerve, mais grave. C'est que dès qu'on parle des frères musulmans, ils nous disent, mais qu'est-ce que vous connaissez des frères musulmans? Et ça, c'est un truc qui m'agace fortement, tu vois. Donc, si on ne connaît pas les frères musulmans, ben, on va aller lire directement l'épître aux enseignements ben, du fondateur de la confrérie. Pour ça, il y a pas de blabla, il n'y a pas de driblage, tu vois. C'est ce que le mec il a écrit, donc nous, on va juste lire, comme d'habitude, et on va essayer de voir quel est le message que ce mec a voulu transmettre aux musulmans d'Égypte à l'époque, hein, et de manière générale aux musulmans du Moi, monde qui suivent sa confrérie. Moi, je pense que c'est un message rempli de tolérance et d'amour. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, à mon avis, connaissant Bon, l'islam, comme ça, de base, je pense que c'est rempli voilà, de fleurs, d'arc-en-ciel et de doudou, tout mignon et tout doux. Voilà. oh, bon, on verra. Après, il y a une autre raison aussi, Régulus. En France, bon, je pense que toi, tu sais, il y a beaucoup de mosquées qui sont dirigées, gérées par les frères musulmans. Et donc, les mecs, ils ont quand même un certain auditoire, un certain truc. Et on va pas se mentir, en France, pendant des années, il y a eu la promotion de cet imam. Ben, si on nous fait la promotion de cet imam, le mieux, c'est de voir qu'est-ce que le mec il nous propose, tout simplement, en fait. Sans, tu vois, sans mentir, sans cacher des textes. Nous, on va prendre l'épître de A à Z. On va pas couper des pages, ouais, 32 pages, mais on va lire ça tranquillement et on va voir ce qu'on peut tirer de cet enseignement. Est-ce Ok. que ben, il nous enseigne, je sais pas, la science, l'amour, je sais pas quoi, ou, je sais pas. On va voir en fait. Allez, on y va. Alors, épître aux enseignements par l'imam martyr Hassan Benna. Donc, on commence direct. Hassan Benna est considéré comme un martyr en islam. Ruel, tu veux qu'on rappelle c'est quoi la notion de martyr en islam? C'est-à-dire quoi être martyr en islam? Qu'est-ce que ça veut dire en soi? Ben, en soi, si t'es martyr, c'est vraiment carte joker pour le paradis, c'est ça, non? Donc, Exactement. Donc, on est d'accord. Vas-y, tu vas vas-y.
tu vas aller le jour de ton jugement très très vite sur le pont Sirat, c'est ça, non? Donc, à la vitesse de, Voilà. tu vas cligner de l'œil, tu vas passer le pont, hein? Tu Tu vas vas pas. faire le jugement. Et ceux qui sont morts martyrs, Moujahidine, bah, ils peuvent intercéder aussi pour des gens, pour que Allah il leur pardonne ses péchés, leur accorde le Tu es en paradis. train de nous dire, Ruyen, que le martyr, c'est une sorte de VIP du paradis, c'est ça? Bah, clairement, en plus, il y a des degrés dans le paradis et tous les degrés ne se valent pas. Donc Exactement. là, c'est vraiment, on est au top du top. Ok. Alors, on va étudier donc l'épître de cet homme, de ce VIP de Jannah, du Firdaus, et on va voir ce qu'il en ressort. Donc, bon, je vais vous passer les passages en arabe, mais après, pour les musulmans qui se disent, ouais, ils ne connaissent pas l'arabe, je vais quand même le lire en arabe, voilà, comme preuve de bonne foi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam, ala imam al-muttaqin, wa qa'id al-mujahidin, sayyiduna Muhammad al-Nabi al-Ummi, wa ala alihi wa sahibihi, ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. Voilà, maintenant qu'on a validé voilà, l'épreuve. Ah, mec, je suis mort. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah là, maintenant on a validé le truc, c'est bon, mais bon, c'est C'est normal. trop, c'est trop. Mais attends, juste une petite parenthèse réguleuse. Tu sais, là, franchement, on rigole et tout. Mais en vrai de vrai, il y a d'ailleurs un frère musulman qui a eu l'honnêteté de reconnaître, c'est Farid Abdelkrim, qui avait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître, je ne sais plus si c'est dans un livre ou dans une vidéo, il faudrait que je retrouve ça, mais il a dit, voilà, moi, je me suis engagé dans les frères musulmans, tout ça, il n'y a pas de souci. Et il disait, quand parce que lui, il a animé des conférences et tout. Et dès qu'il commençait par les salutations, à prendre un peu un air sérieux et tout, il disait que l'atmosphère a changé, que les gens avaient l'écoute, tu vois, qu'il avait une certaine crédibilité. Et il disait, si je dis, lui-même, il l'a reconnu, si je disais le même discours sans les salutations, et les mecs, ils m'écoutent même pas. C'est fou, mec, tu vois. Ça a un pouvoir C'est ta folie. attractif. On dirait que ça. Je pense que c'est lié au subconscient. Dans leur subconscient, ils ont associé la langue arabe déjà quelque chose de sérieux. C'est la langue d'Allah, du prophète, du paradis, des pieux. Et après, même dans la manière de parler, ils vont associer aussi peut-être l'éloquence. Ils vont associer peut-être à l'éloquence l'importance voilà, du discours. Ils vont se dire qu'en français, bof. Mais dès que ça devient en arabe avec un peu d'éloquence, un peu de bon accent, c'est bon, là c'est fini, ça devient Bah, ça. après, en français, ça donne un Ghaleb Bencher, tu vois. Je suis pas sûr que les gens ils soient spécialement fans des musulmans de France, tu vois. Ah, je pense pas non plus. Ah, Pourtant, Ghaleb Bencher, c'est quelqu'un de très éloquent, tu vois. oui, il est intelligent aussi. C'est-à-dire que les concepts qu'il met en avant, c'est pas tout le monde qui peut les comprendre. Mais bon, allez, on y va, on y va. Allez. J'ai l'impression qu'on fait tout pour retarder la lecture de ce texte, tellement ce texte est merdique. Mais on y va. Non, 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 tranquille, on commence, on commence. Allez. Ceci est mon message destiné à ceux qui luttent. Déjà, ça commence bien. El Mujahideen, au sein des frères musulmans. Pour ceux qui croient en la supériorité de leur appel, en la sainteté de leur pensée, qui soient sincèrement déterminés à vivre pour elle ou mourir dans son sentier. Donc là, on pose les bases. Mourir, vivre que par ça, et dire que le message islamique au travers lequel il s'inscrit est supérieur à tout. Voilà, ce qui existe. Donc, seulement à ses frères, je dirige mes mots. Donc, seulement à ceux-là. Seulement, il a pas, c'est pas pour tout le monde son message. Il faut bien, ça aussi, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Les frères musulmans, ils n'adressent pas leur message à tous les musulmans. Ils s'adressent à certains frères, seulement à ces frères-là, ceux qui croient en la supériorité de leur appel, en la sainteté de leur pensée, donc il faut y croire aussi, et qui sont sincèrement déterminés à vivre pour elle ou à mourir dans son sentier. À vivre pour elle ou à mourir dans son très très important. Et ils s'adressent qu'à ces gens-là. Le reste, ils ne s'adressent pas à eux. Donc, et après, il dit, ce n'est pas des leçons à mémoriser, mais des instructions à mettre en pratique. Donc, franchement, son introduction, tu ne peux pas faire plus concis, je pense. C'est vrai. Alors, donc, passons à l'action. Mes chers frères véridiques, on va passer à l'action, on va dire. Donc, bon, je ne vais pas vous lire les versets en arabe, bien que je peux le faire comme j'ai prouvé tout à l'heure, parce que le monde public est francophone. Alors, et dit, œuvrez car Allah va voir votre œuvre,
de même que son messager et les croyants, et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible, alors il vous en informera ce que vous faisiez. Donc là, en fait, c'est important. Dans ce genre de traité, en général, on commence toujours par ce qu'on appelle les fondements, les preuves. Donc le premier fondement sur lequel se base l'islam, c'est le Coran. Donc on commence par quelques versets coraniques. Donc ça, c'est la sourate Tawbah 905. Donc ensuite, et sourate 653, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qui vous enjoint, ainsi que vous atteindrez à la piété. Donc pour les autres, cependant, ils auront leçons, conférences et livres, articles, thèmes et modes d'administration. À chacun est un objectif auquel il se tourne, rivaliser dans le bien, et chacun recevra les bienfaits pour y parler. Donc là, il est en train de... Vas-y, Jorien, vas-y, je veux dire. Toi, t'en penses quoi là de cette petite intro avec les versets qui, justement, les preuves que. Parce que c'est des preuves, hein. Il faut pas oublier que les mecs, quand ils parlent avec le Coran, c'est des preuves. Et si il a sélectionné ces versets, c'est pas pour rien. Donc, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, Régul? Oui, de toute façon, tu vois, dans le petit texte là, avant que je finisse, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, il va expliquer, il va dire, pour les autres cependant, donc regarde, il dit, il y a les gens qui doivent passer, il y a les frères qui passent à l'action, et après il leur dit les versets qui vont les pousser à devoir passer à l'action. Voilà, œuvrer. Œuvrer, c'est quoi? Quand tu dis à quelqu'un œuvre, c'est lui passe à l'action en fait. Parce qu'Allah, il veut devoir passer à l'action. Allah va voir votre œuvre. Voilà. Ensuite, quand vous serez ramené à lui donc, le jour du jugement, il vous donnera, il vous jugera sur si vous êtes passé à l'action ou pas. Donc c'est important. Donc il dit aux autres, passez à l'action. À ceux qui sont prêts, à ceux qui le veulent, passez à l'action. Ensuite, il te dit, mon chemin. Donc il y a un seul chemin. Et il y a d'autres chemins qui écartent du vrai chemin. Voilà. Et les sentiers qui vous écartent de sa voie. Donc là, il est en train de dire que les vrais frères, les vrais croyants, eux, ils suivent le chemin de l'action. Les autres, voilà, les autres, cependant, voilà, ils auront des leçons, des conférences, des livres. Et chacun a un objectif. Mais au final, il dit que, ok, ceux qui s'écartent de la voie, ils ne sont pas complètement forcément perdus. Ils ont d'autres objectifs. On a d'autres objectifs pour eux, d'autres projets pour eux. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais le projet fondamental, principal, essentiel, il est destiné à une élite. Voilà, qui suivent la bonne voie, la soit dans l'équipe. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Après, moi aussi, clairement. On continue. Là, on commence. Là, on commence par la base. Voilà. Donc, les fondements, c'est quoi? Il y en a combien? La compréhension, la sincérité. Il y en a 10. Il y en a 10. C'est les piliers de l'allégeance. Il y en a 10, il te dit. Donc, les piliers de l'allégeance. Donc, il dit mémorisez-les. La compréhension, el fahm, l'ikhlas, la sincérité, l'amal, l'action, el jihad, l'effort, le tadhiya, sacrifice, donc ta'a, l'obéissance, donc tahba, tabat, excuse-moi, putain, quand c'est phonétique, je sais pas au français, tabat, ok, la persévérance, taja'a, Jarrut, ok. En fait, quand c'est pas avec des lettres arabes, j'ai du mal à comprendre ce qu'il y a derrière. Ok, tajarrut, le détachement, ok. L'ukhuwa, la fraternité, oui. Khouya, Erhi, voilà, c'est la fraternité. Erhi. Eh ben regarde, ils ont 1 sur 3 par rapport à liberté, égalité, fraternité. Et après, il y a la confiance. Okay. Au final, c'est voilà, c'est 10 piliers de l'allégeance, hein, Arkan al-Bay'a. Donc ça c'est, il va nous détailler et on commence par la compréhension. Donc qu'est-ce que on doit comprendre, quoi comprendre, comment comprendre, et 20 principes concis. Donc on va voir qu'est-ce qu'il dit. Voilà. Donc d'abord, il faut comprendre. Par la compréhension, il entend quoi? Que tu sois convaincu que notre pensée est purement islamique et que tu la comprennes comme nous la comprenons dans les limites des 20 principes concis suivants. Donc, on ne va pas forcément tout détailler, mais on va les citer rapidement. Donc, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam est une organisation complète, voilà, qui englobe tous les aspects de la vie. Donc, c'est un État, c'est une patrie, c'est une nation, c'est un gouvernement, c'est une morale, c'est une force, voilà, encore, c'est un pardon, c'est une justice, c'est une culture, c'est une loi, c'est un ensemble de lois, c'est une signature, c'est une science, c'est une magistrature. Voilà. Point très important. Et enfin, regarde, il commence d'abord par État, etc. Et après, il finit par c'est une voix de Dieu, c'est un appel, c'est une armée, une pensée. Et après, tout à la fin, il dit c'est enfin une croyance. Donc le volet croyance, il passe à la fin. C'est grave.
Mais c'est là où tu vois, là franchement, ce traité, je trouve cet épître-là, il est vraiment très, très intéressant. Parce que c'est là où tu vois, euh, dans leur philosophie, dans leur manière de se représenter le monde, dans leur importance, tu vois, des degrés de la religion, la croyance et l'adoration, c'est moins important, hein, que l'ensemble des lois, le gouvernement, l'État, la patrie, tu vois ce que je veux te dire. Après, tu auras toujours un dribbleur qui va venir nous dire non, 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 c'est vous qui dissociez et qui faites la hiérarchisation. Non, non. Le mec, il a écrit un épître et enfin, je sais pas, il a réfléchi un minimum. Tu vois ce que je veux. Quand tu écris un texte, tu t'adresses à des gens. Ils vont lire de manière linéaire. Donc, si tu commences par des trucs en premier, c'est ce que les gens ils vont retenir en premier. Si tu parles de la croyance en dernier, déjà, c'est bizarre comme approche. Parce que, par exemple, là, les autres, comment ils s'appellent les salafistes, eux, ils commencent par la aqidah, c'est ça le plus important. Exactement. Exactement. Donc, voilà. C'est de ne pas suivre la mauvaise pendant qu'ils vont te dire les Mu'tazilites, non, les Mourjites, non, les Ash'arites, non. Après, ils disent nous, on est la vraie voie. Alors que ça, c'est ici, non. Ils mettent l'adoration, tu vois, et tout à la fin. Ben d'ailleurs, c'était un peu ce que comment il s'appelle Salem comment il s'appelle déjà l'Algérien Boualem Sansal, pardon. Il avait dit par rapport au mouvement djihadiste, ça qui est intéressant, ou c'était David Valla, je sais. Non, c'était David Valla qui l'avait dit, pardon. Et il avait dit est-ce que il faut être un bon musulman pour être un bon combattant, hein? Ou est-ce que tu es un bon combattant, ça fait de toi un bon musulman? C'est un peu ça qu'on retrouve dans ce premier point, en fait. Exactement, exactement, je suis d'accord. On va continuer. Le Saint-Coran et la Sunna pure sont les références de chaque musulman qui recherche à connaître les règles de l'islam. Donc, le Coran doit être compris à partir de ces règles dans la langue arabe, sans artifice ni exagération. Quant à la compréhension de la Sunna pure, il faut se référer aux spécialistes en matière de al-hadith, digne de confiance. Ensuite. Mais ça veut dire quoi, dites de confiance, là, par contre, si on peut s'arrêter 2 secondes Moi, pour moi, son point 2, il veut rien dire. Il veut rien dire. Si tu peux remonter juste vite fait. Oui, c'est là, digne de confiance. Voilà, il dit, voilà, blablabla, ce sont des références qui cherchent à connaître les règles de l'islam. Donc, il faut lire le Coran et la Sunna, c'est ce que le gars, il te dit. Ensuite, le Coran doit être compris à partir des règles de la langue arabe, sans artifice ni exagération. Donc ça, c'est un peu, je pense qu'il tacle au passage un peu peut-être les Mu'tazilites qui exagèrent, tu vois, ou qui a des artifices du maquillage. Et après, il te dit, quant à la compréhension de la sunna pure, celle qui est pure, pas celle qui est trafiquée, tu vois. Il faut se référer aux spécialistes dignes de confiance. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils nous disent c'est qui ces mecs dignes de confiance. Peut-être que ce n'était pas le sujet de cet épître, tu vois. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est… En fait, dans le discours des islamistes de manière générale, toujours les gars, ils te disent nos cheikhs, nos salafs, nos savants, notre madhab. En fait, c'est qu'une question de point de vue. Le mec, il a son point de vue. Et pour lui, c'est ça la pureté. Moi, je sais pas, c'est bizarre quand même comme approche aussi. C'est bizarre, d'accord. On continue. Ensuite, la foi sincère, l'adoration authentique et l'effort, donc al-mujahada, forment une lumière et une douceur que Dieu projette dans… Bon, ça c'est du blabla. C'est pendant j'ai pas le temps. C'est pendant l'inspiration, les idées qui se viennent dans l'esprit, les visions et les rêves ne sont pas des preuves. Ah, ça c'est intéressant. Donc, oui. Regarde, imagine-moi, je rêve que Momo m'a parlé, Mohammed le prophète m'a parlé. Ben, ça, c'est pas une preuve en fait dans la législation islamique. Apparemment, c'est pas une preuve, ça suffit pas. Ils ne doivent pas être pris en considération à condition de pas, ils ne doivent pas être pris en considération à condition de ne pas entrer en contradiction avec les fondements de la religion et les textes. Oui, voilà. Donc, si je rêve que Momo, il me dit non, la Sunna, voilà, les arcanes islam, tout ça, les piliers de la religion et tout. C'est bien, ça passe, ça ne rentre pas en contradiction. Mais si je commence à dire non, alors, par exemple, Momo, il me dit non, mais c'est pas vrai, la manière dont tu as compris le Coran, c'est pas comme ça, il faut le redire comme ça. Non, là, c'est faux. Donc, il y a par exemple, on peut prendre
pas prendre. Tu vois, c'est pour la même personne. Vas-y. Oui, ou par exemple, si tu rêves que le prophète, il t'a dit que, par exemple, tu n'as plus besoin de faire la prière. Voilà, par exemple. Ou tu n'as plus besoin de faire Voilà, la ou la ça, zakat. c'est un exemple très concret. Ils te disent, non, là, c'est pas possible, la prière a été prescrite, Donc, tout se le passe jeûne a été... calife. Voilà. Tu peux pas venir dire... parce que d'ailleurs, je pense qu'il y avait certains savants, c'est ça qu'ils disaient un peu, genre en mode, une fois que tu as compris la religion, c'était qui le gars là qui disait, regarde le ciel, contemple, pas besoin de faire la prière. Ah, Omar Al-Khayyim, il a dit genre ferme ton Coran et regarde le ciel, genre lâche-nous, c'est bon. Voilà, lâche-nous la grappe. Ben, lui, il va te dire, non, là, c'est trop. Lui, il va te dire, non, là, c'est trop, là, c'est trop. Là, tu as exagéré dans la religion, voilà. Ah là là, attends, on continue. Donc, là, c'est intéressant. Les talismans, les incantations, les coquillages que l'on porte autour du cou, comme les objets fétiches connus en Mauritanie. Les Mauritaniens, là, qui sont dans le... Bon, je pense pas qu'il y en ait 23 personnes, statistiquement parlant, je pense pas qu'il y ait de Mauritaniens dans le chat. Mais ceux qui vont écouter la vidéo, là, on vous attaque, les gars, réveillez-vous. Voilà, un peu de nationalisme, là, un peu de, voilà, de fierté. Là, donc les objets fétiches connus en Mauritanie, la géomancie, en dessinant sur le sable, l'astrologie, l'art divinatoire, prétendent connaître les secrets de l'invisible et tout ce qui se rapporte sont des actes répréhensibles et doivent être combattus, excepté les versets coraniques ou les incantations traditionnelles. Voilà, ça passe. Quand c'est le Coran, ça passe. Donc là, c'est un peu un deux poids, deux mesures, non? Dans quel sens? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. L'incantation traditionnelle, ça passe, mais par contre, bah après, c'est logique hein, d'un point de vue islamique, Ah, oui. mais c'est un peu comme, voilà, ce que tu sais, dans notre live précédent, quand tu disais par rapport aux polythéistes, ils sont venus voir le prophète, et le prophète lui a dit non, vous suivez la religion de vos parents, tu vois, c'est pas comme ça. Et sauf qu'aujourd'hui, bah, les gens suivent la religion de leurs parents. Oui, pour le coup, donc il y a toujours ce deux poids deux mesures à tous les niveaux. C'est fou, hein. Franchement, c'est fou. Mais bon, on va continuer peut-être avec le cinquième point. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit encore. Il nous dit, attends, ça marche. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que l'avis de l'imam et de son adjoint, en l'absence d'un texte, dans Coran Sunna, dans tout ce qui se rapporte, dans tout ce qui supporte plusieurs interprétations et concernant le domaine de l'intérêt général absolu, est accepté. Tant qu'il ne rentre pas en contradiction avec les bases de la législation islamique, cet avis peut changer en fonction des circonstances, des coutumes et des habitudes. Ça s'arrête là. C'est trop, là, c'est trop. Là, c'est exagéré. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est vraiment trop. Non, là, c'est trop. Là, c'est trop. Non, mais je suis désolé. C'est de la folie, mec. C'est-à-dire, mec, regarde, imagine. T'as les frères musulmans, d'un côté, ils vont te dire, on veut la charia. On la veut à fond, mec. Mais ils te disent, cet avis peut changer en fonction des circonstances, des coutumes et des habitudes. Mais comment un truc absolu peut changer dans le relatif? En fait, il est là le problème, en fait. Et il est là le problème pourquoi on n'arrive pas à lutter contre les frères musulmans en France. Parce qu'ils te disent que, islamiquement parlant, eh ben, les coutumes, les habitudes, les circonstances, ça rentre en cadre. Mais quand tu leur dis, ben voilà, par exemple, regarde, eh ben, c'est pas dans la coutume et dans la culture et dans les habitudes françaises qu'il y ait certaines pratiques islamiques. Ils vont te dire, non, mais nous, quand même, on les veut. Ben, pourquoi vous appliquez pas ce principe dans ce cas-là pour que les gens ils soient apaisés en toute sérénité, que, voilà, comme il y a des gens qui disent, l'intégration, l'assimilation, tout ce que tu veux, hein? Mais non, il faut qu'il y a quand même ce socle minimum islamique, les bases de la législation qui sont invariables. Par exemple, je ne sais pas moi, le couper la main du voleur, ça c'est non négociable, ça ne dépend pas des coutumes et des habitudes du pays, tu vois. Et elle est là l'arnaque aussi, c'est que c'est pas tout qui peut changer. Et eux, ils te disent pas qu'est-ce qui... Enfin, dans ce texte, quand là, par exemple, un frérot en France, il va faire son discours, il va te dire ça dépend des coutumes et tout. Mais il ne va jamais préciser que il ne faut pas que ça rentre en contradiction avec les bases de la législation islamique. Et c'est pour ça que, par exemple, quand, je ne sais pas, il y a des gens qui insistent sur les notions de hijra et tout,
Eh ben, pourquoi les musulmans ils nous disent pourquoi vous nous cassez la tête avec la hijra? Ben, c'est la base de la législation islamique. Donc, je comprends pas, moi, tu vois, je comprends pas. C'est quoi ces gens-là qui ont un discours et un discours contraire en même temps? C'est vrai, c'est vrai. Ah là 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 là, c'est terrible. Non, non, parce que là, il y a beaucoup de points à aborder, donc on va pas s'attarder 20 minutes sur chacun, donc on essaie de faire vite. Mais il y a des points qui sont plus importants que d'autres, vous l'aurez compris. Donc, c'est pour ça qu'on se permet. Là, c'est un point fondamental pour nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer juste en le lisant. Euh, Parce que la charia se prétend être absolue, intemporelle, universelle. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que euh, un calife, soi-disant, tant qu'il ne va pas en contradiction avec le Coran et la Sunna, mais tout dépend de l'interprétation. Parce qu'il peut être en contradiction avec une interprétation, mais être en accord avec une autre. Donc tout ça, c'est du flou au final. Je suis désolé. Le calife, c'est lui qui va décider de la direction que la Oumma doit prendre. Donc, il peut faire en sorte que, selon sa vision, son prisme politique, etc., du monde, ils se disent, bon, je prends cette interprétation, elle m'arrange mieux. Donc, du coup, selon cette interprétation, tout ce que je vais dire sera correct, sera cohérent, voilà. Par contre, si je prends l'autre interprétation, ben c'est sûr, ce que je vais dire va être en désaccord, va être en opposition, va être en contradiction. Donc, du coup, je vais passer pour quelqu'un de facile, un pervers, un hypocrite, monafère et tout. Alors que si je prends l'autre interprétation que je l'impose, là, personne ne dira non, il a tort de faire ça. Donc, pour rejoindre ce que tu as dit, oui. En fait, c'est de la pâte à modeler. Tu vois, on peut changer, on peut embriquer tu vois, les différentes pièces du puzzle comme on veut en islam. T'as vu? Et Parce le que selon problème, c'est que t'as compris le calife, en fait, en vérité, il fait ce qu'il veut. Là, quand on vous dit oui, il peut pas faire ce qu'il veut, en fait, il fait ce qu'il veut. S'il décide, par exemple, qu'il faut comprendre les versets comme ça, ou qu'il faut interpréter certains hadiths comme ça, c'est que le calife, ce qu'il peut faire aussi, il peut même désauthentifier des hadiths qui l'arrangent pas. Il peut le faire. ben, c'est ce qui fait MBS. C'est ce qui fait Voilà. MBS. Voilà. Voilà. Et Il t'a c'est le dit calife. 80-90% de Bukhari à la poubelle. Et c'est C'est le ce qu'il a calife, dit. c'est lui qui a l'autorité. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, t'as pas l'autorité. C'est lui qui a l'autorité. Et s'il change donc l'authentification de certains hadiths, donc il va pouvoir imposer son avis de manière islamique. Et en plus, comme tu as dit tout à l'heure, ils vont rajouter et cet avis peut changer en fonction des circonstances, coutumes et habitudes. Ben là, c'est bon. Là, tu as détruit l'absolu. Tu as détruit l'universalité. Pas l'universalité, du coup, ça devient universel, ça peut s'adapter à tout. Mais tu as détruit le côté constant. Voilà, constant, voilà, non variable, voilà, du message. Après, eux, après, c'est directement en ligne avec leur discours. Ils te disent, voilà, le contexte, il change, mais les principes, ils ne changent pas. Il y a les principes de la charia, blablabla. Bref, tu connais leur blabla. Ah, mais nous, on va Mais définir ça. Parce qu'en fait, pour que les trucs changent, enfin, pour que les, comment on appelle ça, pour que les avis juridiques changent, il faut que les principes changent. Parce que si tu as des principes inchangés, tu peux pas non plus, tu vois ce que je veux dire, dribbler bah à oui, l'infini. Voilà. Vas-y, parce que vas-y. le problème, c'est qu'il y a des conséquences juridiques qui sont graves. C'est comme par exemple là, par exemple l'histoire des mariages avec les femmes mineures, prépubères, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est très 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 problématique en Europe. Et d'ailleurs, certains islamistes ils disent non, mais ça, c'est parce que vous êtes au 21e siècle. Il y a quelques siècles, en France, ils se mariaient avec des meufs 13 ans, 14 ans blablabli, blablabla, tu vois ce que je veux te dire? Et là, on parle de juridique, on parle de mariage avec des gens qui n'ont pas forcément choisi. D'ailleurs, islamiquement parlant, il faut aller voir ce que les fuqaha ils ont dit par rapport au consentement de la fille vierge et tout. Donc, Exactement. c'est pas comme ça, en fait. C'est pas oui, genre oui, mais si elle avait le choix, ben, et à quel moment une fille de 6 ans ou 7 ans, ou 10 ans, 12 ans, tout ce que tu veux, elle a choisi? C'est pas possible. Exactement. C'est de la folie. Tu me dis, un petit de 10 ans, il est conscient de dire. C'est de la folie. On va avancer. Mais je suis d'accord, bien sûr. Chacun peut voir son avis accepté ou rejeté, à l'exception de l'infaillible, Al-Ma'soum, le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui. Aussi, tout ce qui nous est parvenu de nos prédécesseurs, salaf, que Dieu les agrée, nous l'acceptons lorsque cela est en accord avec le Coran et la Sunna. Ah, voilà. Donc les salafs, c'est pas n'importe qui. Les salafs, c'est des gens qui doivent penser selon une certaine manière.
Parce que faut comprendre un truc, les Mu'tazites aussi ont leur salaf. Les chiites aussi ont leur salaf. Ça ne veut rien dire des salafs. Les salafs, c'est juste des gens Ah qui ont oui. existé après les premiers siècles après la mort du prophète. Là, ils sont en train de dire que les salafs ils doivent avoir une certaine vision. Sinon, on ne les accepte pas. Donc voilà.